Bonjour à tous et bienvenue dans le coup de cœur de la semaine. Aujourd'hui on s'intéresse à un film qui a connu un certain succès, c'est sorti en 2014, Interstellar, réalisé par Christopher Nolan. Alors si c'est bien Nolan qui l'a réalisé, c'est cependant Spielberg qui aurait dû gérer le projet. Mais à cause de son emploi du temps serré, il l'a proposé à Christopher Nolan. Autant dire que quand Spielberg te confie un film, tu dois avoir une certaine pression sur les épaules. Mais Nolan s'en sort plus que bien. En même temps, on connaissait déjà son immense talent grâce à la trilogie Batman qui comprend l'excellent Dark Knight, c'est le numéro 2 de la trilogie, celui avec le Joker. Mais aussi grâce à des films comme Memento ou Inception. Bref, Nolan nous livre ici un film sur le voyage interstellaire, comme le titre le suggérait. Mais qu'est-ce que le voyage interstellaire ? Très simplement, le voyage interstellaire constitue un voyage entre les étoiles. Mais ici, on va s'intéresser plus particulièrement aux trous de verre. Petite illustration. Imaginez que l'espace soit en fait une nappe, un peu comme ceci, mais que cette nappe est en fait froissée. Comme ça par exemple. Vous voyez toujours l'espace, et bien imaginez que pour aller d'un point A, ici par exemple, jusqu'au point B, ici par exemple, il faille faire du coup tout ce trajet là. Et bien le trou noir consiste à passer au travers. Comme ça. Et les trous de verre sont donc cet espace qui se retrouve entre deux trous noirs. Autant dire qu'il y a un gain de temps considérable puisqu'on parle ici d'années-lumière. Certains pensent même qu'il serait ainsi possible de voyager à travers le temps, si on arrivait à maîtriser ces trous de verre justement. Mais ne vous inquiétez pas, ils expliqueront tout ça mieux que moi dans le film. Alors le film, justement. Très simplement, nous sommes dans un futur assez proche mais apocalyptique. Christopher Nolan suggère cet apocalypse grâce à des petits indices, comme par exemple par le fait qu'il y ait des champs de maïs à Alberta aux États-Unis, alors qu'il est presque impossible actuellement de faire pousser du maïs à Alberta. Il veut ainsi montrer que la planète ne va pas bien du tout. Un groupe d'explorateurs mené par Matthew McConaughey est alors envoyé dans l'espace pour trouver une faille spatio-temporelle et une nouvelle planète et ainsi sauver l'humanité. Oui, comme d'habitude, les Américains tentent de sauver le monde. Ah mais moi j'adore les States. Ah mais moi aussi. Matthew McConaughey qu'on retrouve un an après Dallas Buyers Club, qui lui a valu l'Oscar du meilleur rôle masculin. Mais c'est cependant son rôle dans Mud sur les rives du Mississippi qui a convaincu Nolan de l'engager, lui qui voulait un monsieur ordinaire en tête d'affiche. On peut dire qu'il y a pire comme monsieur ordinaire. On retrouve également dans le film Anne Hathaway ou encore Michael Caine qui tourne pour la 6e fois avec Christopher Nolan. Mais revenons au principal. Pourquoi ce film ? Raison numéro 1. Pour l'image et la qualité des effets spéciaux. Là, pas besoin d'écran 3D, que Christopher Nolan n'aime pas du tout, soit dit en passant, pour comprendre que ce film est un bijou visuellement parlant. C'est d'ailleurs la compagnie Double Négative, qui avait déjà travaillé avec Christopher Nolan sur Inception, qui a réalisé les effets spéciaux pour Interstellar. Et ils ont réussi, grâce à leur performance dans Interstellar, à obtenir l'Oscar 2015 des meilleurs effets visuels. Pas étonnant, je trouve, qu'on compare ce film avec 2001, l'Odyssée de l'espace, réalisé par Stanley Kubrick. Nolan ne s'est d'ailleurs jamais caché de l'influence de Kubrick sur son travail pour Interstellar. Il s'est même inspiré de la devise de Kubrick qui était une seule puissante image pour ainsi faire des plans plus longs. Raison numéro 2. Et oui, la deuxième raison, c'est la musique, signée par le compositeur mondialement connu, Hans Zimmer. Extrait. Mais le plus incroyable dans tout ça, c'est que Hans Zimmer a composé ses musiques sans connaître le scénario du film. Alors je vous laisse imaginer un petit peu un compositeur de musique qui doit écrire ses partitions pour un scénario et pour des images qu'il n'a tout simplement jamais vues. Non mais imaginez sérieusement si c'était comme ça partout. Bonjour à tous et bienvenue dans Blind Chef, votre émission culinaire sur M8. Aujourd'hui nous accueillons Guillaume. Bonjour Guillaume. Salut Laurent. Alors Guillaume, comment allez-vous aujourd'hui ? Bah un peu ballonné, un peu stressé, vu que j'ai été au marché ce matin, j'ai acheté des fruits, ils étaient pas très comestibles, mais bon, hein. Et je suis allé après aussi... Oui bon Guillaume on s'en fout, Guillaume on s'en fout, alors tout de suite, qu'est-ce que vous allez nous octer, qu'est-ce que vous allez nous concocter ? Bah ça dépend de ce qu'il y a sur la table, hein. Alors je voudrais tout de suite, ici il y a des ingrédients, mais vous vous débrouillez de A à Z, alors Guillaume vous avez 1 minute 30, c'est parti, top chrono. Ça pourrait être marrant, c'est... Raison numéro 3. Parce que c'est de la science-fiction.
pas de la fiction, de la science-fiction. C'est vrai que dans les films de science-fiction, on a tendance à laisser la science de côté, alors qu'ici on est en plein dedans. On nous parle d'Einstein, de Newton, de trous noirs, d'astrophysique, de physique. Oui bon, on comprend pas tout non plus. Mais ça reste quand même carrément captivant. En même temps, Nolan et son frère, qui écrivent souvent les scénarios à deux, comme pour Interstellar, se sont fait aider par l'astronome Kip Thorne pour l'histoire. Mais ils ont également eu le soutien scientifique de physiciens, d'astronomes, d'astronautes. Le tout afin que l'on croie l'histoire possible et de tout rendre plus crédible. Bon alors voilà, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve très vite pour un prochain coup de cœur. Surtout n'oubliez pas, Salamandre, c'est aussi Interstellar. Allez, à ciao!